Bonjour et bienvenue pour ta guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui t'accompagnent ce mois-ci, comment les choses se déroulent pour toi et quels sont les conseils de tes guides. C'est un tirage général, prends ce qui résonne et laisse le reste. Allez, et n'oublie pas d'aller voir ton signe ascendant pour plus d'informations. Pour nos amis Lions, octobre 2025, l'étoile, la lune, la force et la maison Dieu, ainsi que le pendu. Alors, ici, je vais attendre, peut-être cadrer un peu plus. Voilà, au moins comme ça, tout rentre dans le cadre. Alors là, ce qu'on me montre, c'est que tu aspires à une vie paisible, sereine. Tu as peut-être envie de ralentir ton rythme quotidien pour retrouver plus d'espace de respiration, pour prendre du temps pour toi, pour voilà, te bichonner, faire du sport, faire tes passions, tes loisirs. Tout d'un coup, c'est comme si ton état d'esprit sur ce mois d'octobre évolue dans sa manière de voir les choses, de voir la situation, de voir la vie. Et on voit que tu as envie de reprendre ta vie en main, ton destin en main, que tu es prêt ou prête à accepter l'effet surprise de la vie, car la vie est une pochette surprise. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais on voit que tu es dans un lâcher-prise. Au cœur de ton tirage, nous avons le pendu. Le pendu montre que tu vas être dans un merveilleux lâcher-prise ce mois-ci qui va t'apporter beaucoup de bien-être, de sérénité. Tu vas balayer d'un revers de main toutes les peurs, les angoisses, les inquiétudes qui pourraient venir te titiller. Tu vas dire non, 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 ce mois-ci, rien ne viendra perturber le lion. On voit que tu prends ici ton destin en main, ta vie en main, que tu fais des choses, peut-être même que tu reprends du sport ou que tu continues ton sport. Pourquoi reprendre? Peut-être que tu prends déjà soin de toi, que tu continues à prendre soin de toi, tout simplement. Alors cette maison Dieu, elle amène ici de l'inattendu, de l'effet de surprise, des choses qui ne sont pas préparées et qui peuvent créer un bouleversement. Donc, on va recouvrir le tirage pour voir qu'est-ce que c'est que ce bouleversement, mais visiblement, ça t'amène peut-être à voir les choses autrement, à t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Toi, ici, tu aspires à une sérénité, à aller vers tes objectifs, à faire confiance à la vie, à être naturel dans ton axe, dans ton essence, à incarner ton féminin, de se reconnecter à son essence et j'ai envie de dire d'accepter qui tu es tel que tu es. Abat les masques. Abat les masques et les protections. Ah, tiens, c'est peut-être ça ici, la maison de Dieu et le pendu, ça nous parle peut-être d'une carapace que tu laisses partir. Car l'étoile, elle se met à nu, elle se débarrasse de tout ce qui ne lui convient plus. Elle enlève les faux semblants, voilà, elle se montre telle qu'elle est, authentique. Et ici, on a cette maison de Dieu qui peut nous parler de carapace, de ces mécanismes de défense qu'on a pu mettre autour de nous pour se protéger de souffrir. Eh bien, peut-être que ce mois-ci, ta carapace saute. Il y a un déverrouillage. Si tu ressentais certains blocages, que ce soit dans ta vie professionnelle, financière, amicale, amoureuse, etc., il est fort possible également que tu aies un déverrouillage sur ce mois d'octobre. Eh bien, alors ton challenge sera de rester optimiste, de ne pas laisser certaines inquiétudes ou peurs venir bloquer une situation. Alors, pour nos amis Lions, pour ce mois d'octobre qui s'annonce pas mal du tout, Jugement, Battleur, Roue de Fortune, Diable et l'Impératrice. Alors, tu vois, tu as ici des révélations. Ce sont des révélations intérieures, des prises de conscience que tu vas avoir, mais des choses également qui te viennent sous forme de nouvelles idées, d'inspiration. Les artistes pourraient se sentir particulièrement inspirés sur ce mois d'octobre. Les activités artistiques sont fortement recommandées, mais tu peux également ressentir une guérison. Et ce qui t'amène à vouloir aller vers un renouveau, une nouvelle étape de ta vie. Peut-être à accueillir quelque chose que tu n'étais pas prêt ou prête à accueillir jusqu'à présent pour des raisons diverses et variées. Ça peut nous annoncer également ici ce jugement des nouvelles qui viennent à toi.
Tu peux avoir des nouvelles de quelqu'un dont tu n'attendais plus de ces nouvelles, justement. Ça peut avoir l'effet de surprise. Ça peut être des nouvelles par rapport à une situation qui était bloquée, une situation administrative ou autre, pour laquelle, voilà, tu étais peut-être en litige. Ici, il peut y avoir un litige financier qui t'a causé un peu de tort et de tracas. Il est possible que enfin ça se libère, que ce litige financier que tu avais rencontré, ben enfin ça se clôture et ça se libère et on trouve ici une solution. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, le défi avec le battleur, ce sera d'oser faire un premier pas, d'oser initier un mouvement nouveau, de ne pas laisser la peur te paralyser ou te freiner. Attention néanmoins à la dispersion ou à des comportements ou des réactions un peu immatures qui pourraient jouer en ta défaveur. La roue de fortune montre que le destin est en marche, qu'il faut être dans cet accueil de ce que le destin t'apporte, de savoir reconnaître les opportunités quand elles se présentent pour les saisir au bon moment. Tu vas mettre également un petit coup de manivelle à ton destin parce qu'on voit que tu mets aussi l'impulsion que par tes initiatives, par les changements que tu opères dans ta vie. Avec cette roue de fortune, c'est un mois qui annonce un changement. Enfin, en tout cas, c'est un mois qui t'annonce une opportunité qui peut t'amener à du changement. On va voir. Peut-être aussi, si tu avais des projets en lien avec un bien immobilier, peut-être qu'il y a également une situation qui se déverrouille par rapport à un projet immobilier ou par rapport à un enfant. Alors, le diable, ben, il montre ici que l'effet de surprise, tu vois, la maison Dieu qui est un effet de surprise, nous amène ici à du plaisir. On n'est pas dans la frustration. Si le diable avait été en négatif, j'aurais pas donné le même discours. Là, on est dans un effet de surprise, on est dans du plaisir. Peut-être ça va être un mois où tu seras invité à sortir à des événements un peu festifs, où tu vas pouvoir être en joie, dans le plaisir, de kiffer la vie, les moments de détente. Et puis, on voit avec cette impératrice en synthèse que tu es bien dans ta tête et bien dans tes baskets, tu es dans un état d'esprit ouvert, tu es ouverte à l'amour, ouvert ou ouverte bien sûr, à l'amour, à donner. Alors ça peut nous parler ici de projets en gestation, mais ça peut nous annoncer également une grossesse pour celles qui ont ce projet-là, de faire un enfant. Alors on va recouvrir ton tirage, et jusque-là c'est pas mal du tout, hein. On est sur un mois où les choses elles bougent en fait pour toi, et elles bougent positivement. Mais aussi grâce à ton impulsion. Parce que le destin, il se met à l'œuvre parce que tu as pris les choses en main. Tu n'es pas resté dans ton canapé à attendre que ça se passe. Alors, sur le jugement, on a la papesse qui montre que tu sauras agir avec sagesse, avec intuition. Tu sauras être à l'écoute de ta voix intérieure pour prendre la bonne décision, la bonne direction. Le défi sera de ne pas te refermer comme une huître à la première contrariété. Il sera important de garder un état d'esprit ouvert, de rester ouvert aux autres, aux rencontres et de ne pas développer une méfiance excessive. On t'invite ici avec le monde à élargir tes horizons et à voir le champ des possibles. Donc vraiment, vois grand, rêve grand et tu verras que ça ira dans le bon sens. Alors, on va recouvrir tout de suite les trois ici. Le pape nous parle ici d'être à l'écoute de son cœur, de suivre sa voie. Le pape nous parler ici d'un partenariat, d'un accord, d'une bénédiction, d'une réponse favorable que tu reçois ce mois-ci. Ça peut nous parler également d'une rencontre d'une personne avec qui tu pourrais avoir des affinités sur le plan spirituel. Et enfin, le mat nous parle d'un mois. Alors ça c'est un grand kiff. Hein. Le mat, c'est la liberté, c'est l'aventure, c'est la découverte. Ici, le mat t'annonce un mois d'octobre plein d'aventures. Donc tu vois, il y a l'effet de surprise, il y a la passion, il y a les plaisirs, il y a la liberté. C'est ça. Il y a un souffle et un vent de liberté sur ce mois d'octobre, où enfin, regarde comme c'est merveilleux. Une fois que tu t'es débarrassé de ta carapace, attends, il faut que je te le montre. Une fois que tu t'es débarrassé de ta carapace, de peut-être certaines croyances limitantes, de certains mécanismes de défense, que tu as su te libérer de tes chaînes du diable, et voilà, te débarrasser de tout ce qui pouvait t'enfermer, t'enchaîner et te restreindre,
Qu'est-ce que tu as derrière le mat? Tu retrouves ta liberté. Car la liberté, c'est un état d'esprit. Tu retrouves ta liberté. Tu te sens prêt, prête à aller explorer d'autres horizons. Donc que ce soit sur un plan personnel, sur un plan professionnel ou même sur un plan financier. Il est possible ici que tu envisages des stratégies, des investissements, peut-être à l'étranger. C'est fort possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, il y a comme une percée sur ce mois d'octobre qui t'amène à avoir une grande satisfaction et surtout qui t'amène à une liberté de vivre, une liberté d'être. Et ce qui est génial, c'est que derrière, tu as la justice. La justice, elle t'apporte un équilibre. Donc, c'est bien un mois où tu retrouves un équilibre dans ta vie. Ou peut-être également que justice t'est rendue par rapport à ce fameux litige financier ici. Tu as peut-être enfin les nouvelles qui font que ça se déverrouille, ce litige, et enfin, tu vas pouvoir récupérer ton dû. C'est comme si justice va être faite pour toi. En tout cas, il y a bien une décision qui est prise ici avec cette justice sur ce mois d'octobre et qu'il vient d'une réflexion, d'une nouvelle, de certaines circonstances, d'opportunités de partenariat, de collaboration qui peuvent être très intéressantes et fructueuses pour toi. Il pourrait s'agir également d'une relation amoureuse qui peut passer le cap de l'engagement sur ce mois d'octobre. Ou enfin, ou toi ou l'autre, vous sentez prêt à vous dire oui, on veut bien passer à l'étape suivante. Allez, je remets encore une couche. Donc, l'ermite, on voit que tu avances quand même avec prudence, avec sagesse, car oui, tu as l'expérience, tu as du vécu. Grâce à ton expérience et ton vécu, tu sauras prendre les bonnes décisions. Attention à l'impatience, qui pourrait te jouer des tours. Fais les choix du cœur. Donc là, ça nous confirme bien un partenariat, une rencontre sentimentale, soit un partenariat professionnel, soit une rencontre sentimentale. On est sur quelque chose de karmique puisque c'est inscrit dans ton destin. Ça peut nous parler également, tu peux être à un carrefour aussi. Ce mois d'octobre peut représenter un carrefour dans ta vie. Il y a peut-être une décision, un choix, une orientation à prendre qui va changer le cours de ta destinée. Donc c'est pour ça, maintenant je comprends mieux pourquoi on a ici la papesse et l'ermite. Ça nécessite de vraiment prendre son temps et de ne pas se précipiter. Ici le battleur pourrait se dire, tiens, je touche mon rêve du bout des doigts, je m'emballe, je me précipite, mais ça peut jouer en ta défaveur. Donc patience, on mesure, on prend la température au fur et à mesure qu'on fait un pas, et après on ajuste. L'arcane 13 nous montre, tu vois, après ce vent de liberté, on arrive ici à un changement. Donc je pense que tu mets fin à un mode de fonctionnement que tu as pu avoir, qui t'a peut-être servi pendant un temps, mais tu reconnais, tu es conscient et consciente qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Et donc voilà, tu amorces ce virage, ce changement radical, tu oses apporter les transformations nécessaires à ta vie. Ça c'est magnifique, Waouh! Et regarde, après cette justice, on a l'empereur, donc ça nous montre que ce mois-ci, il y a quelque chose qui se pose de concret, de sérieux et de durable, tant sur la vie personnelle que sur la vie professionnelle. Et qu'est-ce qu'on a en synthèse, pas en synthèse, mais en talon, c'est les deux cartes qui nous restent, le chariot et le soleil. Ça nous montre que c'est un mois où tu vas faire une rencontre professionnelle, sentimentale, qui peut changer le cours de ta vie. On parle ici d'un triomphe, d'un succès, d'une réussite. C'est magnifique, waouh! Eh bien, je comprends pourquoi justice t'est rendue. Donc, si je résume ton mois d'octobre, il y a ici un retour à l'équilibre, à une stabilisation d'une situation. Le fait que tu sois débarrassé de certaines croyances, de certaines carapaces, et à te montrer tel que tu es, dans ta sensibilité, dans ta vulnérabilité, dans ton plein rayonnement de qui tu es véritablement, parce que tu vois là tu rayonnes vraiment ton énergie. Donc il y a cette renaissance que tu vas vivre avec l'expérience, la sagesse et la maturité de bien poser tes pions
pour ne pas revivre certaines déceptions que tu as connues dans ton passé. Attention à la précipitation, à l'impatience, à des comportements immatures ou puérils qui pourraient t'éloigner de tes objectifs. Reste ouvert, vois grand, rêve grand. Prends les choses en main, le destin est à l'œuvre. Il y a ici une rencontre saine, vraiment, parce qu'avec le pape, on est dans quelque chose de beau, de bon, de safe. Donc, tu peux ouvrir ton cœur ici. Tu peux aimer sans crainte. Voilà, c'est la phrase qui me vient à l'esprit. Tu peux aimer sans crainte. Il y a un bouleversement positif qui t'amène ici à prendre une nouvelle orientation. Je comprends mieux le pendu en synthèse qui nous parlait d'un changement d'état d'esprit. Oui, il y a un changement d'état d'esprit parce qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive, qui tout d'un coup te dit « Ah oui, mais c'est possible, je m'y attendais pas. » Mais voilà. Donc on est ici sur une nouvelle étape, un changement radical qui te libère d'une situation où peut-être tu t'es senti enfermé, emprisonné, bloqué pendant un temps, qui t'amène à une ouverture, un épanouissement, à laisser naître, éclore tes idées, tes projets. Ça me parle ici d'un contrat, d'une signature, soit pour un emploi, soit pour un partenariat, soit tout simplement un engagement sentimental. Ça peut être aussi, parce qu'on a ici le mobilier, ça peut être aussi une signature et qui se concrétise par rapport à un bien immobilier, soit que pour vous, soit pour un enfant. Peut-être vous allez louer quelque chose pour un de vos enfants ou acheter quelque chose pour l'un de vos enfants. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Ici, c'est magnifique, hein. Non, c'est un super mois, hein. Triomphe, lumière, on rayonne, on avance, c'est le succès, c'est la réussite, mais vraiment, grâce à ta maturité, à ta sagesse, à ton lâcher-prise, à ta ténacité, au fait que tu as gardé la foi, tu as continué d'y croire, même quand tout paraissait foutu, tu as continué de croire en toi, en tes rêves, en tes projets. Et ça, c'est la clé qui t'amène ici à cette réussite et à cette stabilité. Alors, ce qui me vient également par rapport à ce tirage, pour ceux et celles qui ont un enfant qui a entre 20 et 25 ans, il est possible que cet enfant cherche soit à faire un voyage, soit à déménager, à prendre son indépendance. Donc c'est peut-être aussi ça, hein, le sujet du mois d'octobre, c'est peut-être accompagner, aider cet enfant, enfin ce jeune adulte, enfin votre enfant, dans cette transition de vie. Bon, ben voilà, non mais c'est bien ça. Alors on va clôturer cette guidance avec quelques petits messages. Allez, on va prendre les anges de l'amour, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Oh ben ça y est, hop là. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Tu vois, dans ton tirage tout à l'heure, il était question d'un litige financier qui pouvait être résolu. Et je te le souhaite vraiment parce que visiblement, ce souci financier a pu te freiner dans certaines choses que tu voulais faire et que tu n'as peut-être pas pu. Allez, message pour la vie sentimentale de nos lions, de nos amis lions. Petit conseil pour sa vie amoureuse. Alors, le conseil, c'est d'être espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et oui, plus on est dans la joie, dans le détachement et la légèreté, plus on est attirant et magnétique. C'est bien connu. Et enfin, un petit message. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Si vous avez un idéal masculin ou féminin, eh bien, peut-être que la personne qui vous correspond ne correspond pas à votre idéal physique, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à garder l'esprit ouvert. En tout cas, voilà, la personne sera peut-être différente de vos critères habituels. Ensuite, alors, message pour nos amis lions, pour clôturer cette jolie guidance merveilleuse de ce mois d'octobre.
Alors, on va faire aussi 3 cartes. Restez ferme, je suis un être noble, courageux et solide. Et regardez l'image, il est en haut de sa montagne avec son petit drapeau, donc il a réussi. Cela confirme que ce mois-ci, vous allez réussir quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, restez ferme, tenez bon, restez ferme sur vos positions, sur vos objectifs. Tenez bon parce que franchement, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Brisez les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Et oui, tout à l'heure, tu l'avais avec la Maison Dieu. La Maison Dieu, elle brise les barrières. C'est pour ça que je disais que tu lâches une carapace. Donc ça, c'est magnifique. Dépasser ses limites, connaître la joie et la liberté, sortir de sa zone de confort, hein, c'est ton conseil. Tu verras que tu en seras gagnant et gagnante. Vivre dans la félicité, mon âme chante la joie. Donc, fais toutes les choses qui mettent du baume à ton cœur, qui te mettent en joie, qui te mettent dans une belle énergie. Parce que, en fait, quand tu fais des choses que t'aimes, que ça te nourrit, que ça te fait vibrer, que ce soit le chant, la danse, la peinture, le théâtre, que sais-je, peut-être des sports de combat, peu importe, de l'équitation, du vélo, tout ce que tu aimes faire, fais-le au maximum parce que ça vient te nourrir et du coup ça vient faire monter ta vibration. Plus ta vibration est haute, plus tu attires à toi des situations et des personnes positives dans ta vie. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans son plein rayonnement, d'être dans cette belle vibration de joie, parce que c'est comme ça qu'on attire des belles choses à soi. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, c'est ainsi que vous soutenez mon travail. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Je vous souhaite à tous un excellent mois et je vous dis à très vite.